La première des choses à faire, c'est d'éviter le déni. Ce déni qui vous conduira sans doute à plein de complications. La première des choses à faire, c'est de se faire aider, de consulter, afin de... Bonjour à tous et bonne année 2021. Que cette année soit pour vous cette année qui vous permettra d'avoir l'audace de réaliser tout ce que jusqu'à là vous n'avez pas pu accomplir. Le diabète est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Chaque année dans le monde, des milliers de personnes sont diagnostiquées, soit parce qu'ils sont tombés dans le coma et pire encore pendant les fêtes. Le diabète est une maladie qui évolue silencieusement. Parmi les complications fréquentes aujourd'hui, on a les troubles érectiles, c'est l'incapacité de maintenir une érection, soit à long terme, ou encore on peut avoir une quasi-totalité d'absence d'érection. Donc ça dépend du niveau de diabète. Je vous conseille d'emblée toujours de savoir où en est avec votre hémoglobine glyquée ou avec votre glycémie à jeun au quotidien, dont le suivi du diabétique reste et restera encore plus important, et suivre son régime de santé va concourir à éviter plein de complications, parmi lesquelles les troubles érectiles. Quand un diagnostic de diabète a été posé, la première des choses à faire, c'est d'éviter le déni. Ce déni qui vous conduira sans doute à plein de complications. La première des choses à faire, c'est de se faire aider, de consulter, afin de savoir son hygiène de vie, ses habitudes de vie, son régime de vie, parce qu'il serait important de modifier suivant son environnement. Ça peut être dehors ou sur sa table ou son comportement. Il y a plein de facteurs qui doivent entrer dans votre vie et vous devez vous faire aider. Ça ne sert à rien d'être dans le déni et de continuer à vivre comme si de rien n'existait, parce que ce serait justement ouvrir la porte à plein de complications qui pourront sans doute vous précipiter vers la mort. Généralement, un patient sur 3 des hommes sont susceptibles d'avoir des troubles d'érection, ce qui est fréquent d'ailleurs suivant mes patients. Et c'est pas dû aux médicaments, parce qu'il y avait un qui m'a posé la question de savoir si c'est à cause des médicaments qu'il prendrait ou si c'était à cause de l'insuline. Non, c'est pas dû à ça. Parce qu'il y a aussi cet aspect psychologique, vu que le diagnostic parfois entraîne des chocs psychologiques. Il y en a qui ont du mal à accepter ce diagnostic-là, et ça peut affecter psychologiquement une personne au quotidien de penser qu'il aurait une pathologie. Mais la solution ne serait pas à rester ciblé sur le fait qu'on soit diabétique, mais on peut savoir que si on est dans une situation encore de prédiabète, il y a encore possibilité de régression. Et même si on est diabétique et qu'on se fait suivre, qu'on respecte son régime de santé, il y a des possibilités qu'on n'atteigne pas des complications et même qu'on régresse également. Donc le problème peut être psychologique, le problème peut aussi être dû au fait que ça retrouve certaines pathologies, parce que plusieurs personnes qui sont dans le syndrome métabolique ont d'autres soucis. Donc, en dehors du diabète, ils peuvent aussi avoir des pathologies comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie, des problèmes cardiaques. Donc, on peut aussi avoir une cumulation de tous ces problèmes. C'est très important qu'une personne sache le régime adapté, parfois des régimes cumulés, qui font à ce que l'hygiène de vie au quotidien soit nettement plus améliorée. Si votre médecin vous a déjà prescrit des mesures médicamenteuses ou si vous êtes sous insuline, n'arrêtez surtout pas, je vous en prie, n'arrêtez pas. Il est important de se faire suivre constamment, donc tous les 6 mois, pour pouvoir savoir où l'on est avec son hémoglobine glyquée, par exemple. Et c'est important aussi de pouvoir savoir son taux de glycémie à jeun au quotidien, afin de pouvoir réajuster son taux de sucre dans le sang. Parce que même le régime médical, ça va toujours varier en fonction de votre état de diabète. Je conseille aussi un dosage hormonal. Donc ceci, ça va suivant ce que votre médecin aura décidé.
aider parce que vous devez régulièrement faire un bilan de santé. Vous devez en savoir ce qu'il est de votre diabète et votre état de santé. Où vous en êtes même dans vos complications, vous devez toujours en savoir parce que vous savez que je vous ai parlé des complications. Je ne vais pas rentrer là-dessus aujourd'hui. Mais si vous souhaitez en trouver, vous pouvez trouver dans mes réseaux sociaux par exemple. Donc, en ce qui concerne le régime diabétique dont je vous ai aussi déjà parlé, je vais dire en bref aujourd'hui, vous savez que vous devez toujours fractionner vos féculents. C'est le point important parce que le taux de sucre dans le sang doit être régulièrement, doit avoir une certaine constance. Donc, vous devez toujours fractionner vos féculents, mais ne pas annuler. Et vous ne devez jamais consommer des fruits tout seul. Donc, il ne s'agit pas de supprimer les fruits parce que les fruits ont un rôle, ils sont comblés, ils sont pleins de vitamines, de minéraux. Je vous conseille d'éviter les graisses cachées dans les viennoiseries, les croissants, les brioches et surtout éviter les sucres rapides. Donc, vous devez toujours prendre conseil à votre nutritionniste avant d'entamer chaque régime médical parce que c'est très important. Évitez la sédentarité, mais pratiquez une activité physique régulière. Je vous conseille d'arrêter l'alcool et le tabac. Et si vous êtes en surpoids, la première des choses à faire, c'est de perdre du poids. Abusez de l'ail, de persil, de l'oignon et surtout, ajoutez en plus de vos crudités toujours une portion de légumes à votre plateau repas. Vous pouvez avoir l'hypertension artérielle, le cholestérol, vous pouvez avoir des troubles urinaires ou encore des soucis de prostate. Faites-vous aider. Il est important de se rapprocher vers un professionnel de santé pour en savoir s'il y a des régimes pour ça ou d'autres médicaments afin de vous soigner. Il serait absurde de croire qu'une simple activité physique vous fera perdre du poids. Évitez la sédentarité, mais pratiquez une activité physique régulière pour votre santé. Paix, amour et abondance en cette nouvelle année. Je vous envoie des meilleures ondes.